coronavirus est une maladie très contagieuse et se propage rapidement d'une personne à une autre. Il se caractérise par des difficultés respiratoires, par le rhume, la fièvre, la fatigue ou encore par la toux sèche. Pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus, lavons-nous fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Succombé ce mercredi 27 mai 2020 de suite d'une crise cardiaque, le juge Raphaël Yanni, chargé du procès son jour, a quitté la terre des humains vers 2h du matin, heure locale. Jean-Jacques Mamba est désormais libre. La Cour de cassation a pris acte de la résolution de l'Assemblée nationale en faveur de l'auteur de la pétition contre Jean-Marc Kabunda Kabund. Elle serait une imprudence en cette période de la croissance de la Covid-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, estime que la réouverture des écoles ne favorise pas la réduction de cas de coronavirus, mais rassure en même temps que son gouvernement continue avec une série de réflexions avec des différents partenaires pour trouver des solutions idoines quant à ce. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. L'auteur de la pétition contre Jean-Marc Kabunda Kabund, le député national Jean-Jacques Mamba est désormais libre. La Cour de cassation a pris acte de la résolution de l'Assemblée nationale. Reportage signé Franco Asanga. Le député du mouvement de libération du Congo, Jean-Jacques Mamba, a été remis en liberté ce mercredi 27 mai 2020. La Cour de cassation a suspendu les poursuites judiciaires contre l'auteur de la pétition sur la déchéance de Jean-Marc Kabund et a ordonné sa libération immédiate. La Cour de cassation siège en matière répressive en procédure de flagrance. Le ministère public entendu prend acte de la résolution numéro 04/CAD/P AN JML 2020 du 26 mai 2020 de l'Assemblée nationale ordonne la suspension de la détention et des poursuites du prévenu Jean-Jacques Mamba Kabamba jusqu'à la clôture de la session ordinaire en cours. Du côté des avocats de Jean-Jacques Mamba, ces derniers ont salué la décision de la Cour. Cette audience a consisté simplement à réceptionner la demande de suspension de poursuite et de la détention introduite par l'Assemblée nationale. La Cour, après avoir trouvé donc dans son dossier cette demande de l'Assemblée nationale, s'est retirée pour aller en délibéré. Le délibéré a pris plus de 2 heures, 3 heures même. La Cour est rentrée, vient de constater que la demande de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. La Cour en a donné acte à l'Assemblée nationale sous la signature de sa présidente, Mme Mabunda, et la Cour a ordonné la suspension des poursuites et de la détention que subit notre client, l'honorable Jean-Jacques Mamba. Vous parlez de suspension, mais à quel moment elle reprendra? À la fin de la session en cours, la session parlementaire. Rappelons que Jean-Jacques Mamba a été arrêté puis mis en résidence surveillée par la Cour de cassation pour falsification des signatures dans la pétition initiée contre Jean-Marc Kabund. Je l'ai dit aux entrées de cette édition du journal, il vient de succomber ce mercredi 27 mai 2020 vers 10h du matin de suite d'une crise cardiaque. Le juge Raphaël Yanni du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe qui s'était chargé pour statuer sur le procès de présumé détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État congolais et les explications avec Agathe Miezi.
Raphaël Yangui Ovingu a tiré sa révérence ce mercredi 27 mai 2020 après un malaise. Transféré au centre hospitalier Nganda dans la commune de Kitambo, subitement a fait une crise cardiaque et succombé. C'est lui le président du procès du 100 jours de Vital Kamere et consort pour le détournement de fonds. Raphaël Yangou, 50 avait débuté le 11 mai dernier le du procès des Kamere et avait dirigé la deuxième audience en date du 25 mai pour la renvoyer au 3 juin prochain. Par ailleurs, le chef de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a démenti toute rumeur largement répandue sur les réseaux sociaux faisant état d'un assassinat. À cet effet, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe doit désigner un autre juge en remplacement de leurs collègues pour statuer sur l'affaire Vital Kamere et consorts. Pour rappel, ce tribunal est composé de 3 juges, le ministère public et le greffier. Et de cet effet, le compteur répond à 0 débat, au cours duquel un résumé des débats antérieurs sera fait en présence de parties par le greffier sur lecture des différentes feuilles d'audience et l'affaire ne peut être jugée que par le juge qui avait assisté au débat. La Chambre haute du Parlement congolais a rejeté la demande du procureur général près la Cour de cassation sur la levée des immunités d'Alexis Tambwe Mamba, président du Sénat. Suivez le rapporteur de la Chambre haute du Parlement congolais à travers ce propos recueilli. Nous avons eu à recevoir le rapport de la commission spéciale qui a été mise sur pied pour examiner la requête que nous avait adressé le procureur général près la Cour de cassation. Dans cette requête, le procureur général voulait qu'on puisse, il sollicitait qu'on puisse lever les immunités du président du Sénat à la demande de l'honorable Goya qui a introduit une plainte en diffamation. Bon, eh bien, on a examiné ça du point de vue de la Constitution. Lorsque un sénateur parle au sein de l'hémicycle, il est protégé par les immunités. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ça existe dans toutes les chambres du monde. Eh bien, notre règlement intérieur nous protège, nous, lorsque nous parlons au sein du Sénat. Et puis, la Cour de cassation elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas venir solliciter ici la levée des immunités dans des cas comme ça. Vous savez déjà comment ça allait se passer. Donc, les hauts magistrats ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que ça. Il ne faut pas être surpris. Nous ne pouvons pas croire que les hauts magistrats rêvaient ou non, ils ont accompli une formalité, mais ils savaient très bien qu'en aucun cas, on ne peut poursuivre un sénateur pour une prise de position au sein de l'Assemblée. Ça n'existe nulle part au monde, nulle part au monde. Eh bien, ce n'est pas nous qui avions créé un antécédent en levant des immunités. Non seulement on a rejeté la demande introduite par le procureur général près la Cour de cassation, mais nous avons aussi mis fin à toute poursuite. Ouvrir les écoles durant la période de la pandémie du coronavirus, ce serait une imprudence. Telle est la déclaration du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le mardi 26 mai 2020 au cours d'une séance plénière au Sénat. Le chef du gouvernement a rassuré en même temps que son gouvernement continue avec les séries de réflexions avec différents partenaires pour trouver des solutions idoines. Commentaire. Devant les élus des élus à la Chambre haute du Parlement congolais le mardi 26 mai 2020, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a rappelé que la réouverture des écoles durant cette période où les cas de Covid-19 ne font que s'accroître serait une imprudence. Mais le chef du gouvernement rassure tout de même que les réflexions sont en cours pour pouvoir organiser des examens pour le finaliste du primaire et des humanités. Répliquant aux multiples questions de sénateurs sur la gestion de la pandémie à Covid-19, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a estimé qu'en matière de santé publique, la prévention est le moyen approprié pour protéger la population. Il a rappelé que le président de la République avait pris en mars dernier la décision de fermer les écoles, y compris dans les provinces non touchées par cette maladie, et que la décision de rouvrir ces écoles devra s'accompagner des garanties sur la maîtrise du coronavirus. Le gouvernement poursuit la réflexion du dossier avec les secrétariats techniques de la riposte
et les partenaires éducatifs, parmi lesquels les associations de parents. Dans le même registre, une autre réflexion est en cours sur la possibilité d'autoriser la tenue des examens juste pour les classes terminales, les 6e année des humanités primaires, sur fond de strict respect de la distanciation physique et des mesures de prévention. Mais tout cela est à fonction de l'évolution de la pandémie, a insisté le Premier ministre. Toujours en éducation, toutes les batteries sont mises en marche pour la reprise imminente de cours en République démocratique du Congo. Les acteurs clés du sous-secteur autour du secrétaire général Jean-Marie Mangombe ont tablé sur le plan sectoriel de riposte éducative contre la Covid-19. Le détail. Assurer la reprise de cours dans un environnement protecteur et sûr de millions d'élèves congolais affectés par la crise sanitaire suite à la Covid-19. Tels sont les points traités au cours de ces assises tenues le mardi 26 mai 2020 par le ministère de l'EPST ensemble avec la task force mise en place par Willy Bakonga, et cela à l'approche de la reprise de cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui devrait être fait par les chefs d'établissement avant d'accueillir les élèves et les enseignants? Ils ont tour à tour donné leur point de vue sur les nouvelles habitudes à faire adopter dans les écoles et stratégies spécifiques pour mettre à l'abri enseignants et élèves tout en examinant le plan sectoriel de la riposte éducative contre la Covid-19 en vue de sa mise en place. La reprise des cours dans les écoles se fera d'une manière sécurisée. Sécurisée au plan sanitaire. On ne va pas ramener les enfants dans les écoles pour les exposer à la contamination. On doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le séjour des élèves dans nos écoles soit sécurisé au plan sanitaire. Et un document a été élaboré, contient les différentes dispositions à mettre en place au niveau de chaque école. C'est ce secrétariat technique qui a vu le jour aura pour mission d'éplucher chaque aspect de ces documents et proposer par la suite un plan opérationnel assorti d'une estimation budgétaire. Il y a déjà un protocole qui a déjà été mis en place et là il fallait partager cette information avec tous les partenaires, avec toutes les parties prenantes et voir si les dispositions qui ont été prises sont vraiment les bonnes. Et voilà, donc c'était un partage d'informations. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le plan d'action national éducation qui a été validé par le ministre d'État, par le ministère. Donc il fallait également partager les informations là-dessus pour voir s'il n'y a pas ici et là des ajustements à faire. Et le dernier point, c'était le point sur les financements, justement, de la lutte contre la pandémie dans le sous-secteur de l'EPST. Avec un retard de cours de plus de 2 mois, la task force devra aussi réfléchir sur une approche de rattrapage du programme scolaire. À noter que la deuxième rencontre se tiendra le mardi 2 juin prochain. Sachez également qu'au lendemain de la destitution de Jean-Marc Kabunda, président national par intérim de l'UDPS au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale tard dans la soirée, après une réunion de cadre, le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, a promis des réponses musclées pour manifester leur mécontentement, images et commentaires. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Naza ko répété biso tozalaki de bonne foi ototambola na bandeko na biso wana bien ancien bandeko mais acte bauti composé il faut bango pe ba s'entendre na réaction musclée ya UDPS. Merci. UDPS viva! Viva! Naza kolomba boye. Yo kamera yo malamu. Vola nanga malamu. Ce n'est pas pour rien
ke banda tongo nali ata eloko moko te na ye awa po tosolola makambo wana. Vous méritez. Les gens doivent comprendre que l'IDP s'est battu pendant 37 ans. On n'était dans aucune institution. On ne peut jamais faire l'objet du chantage d'un groupe d'individus au nom de n'importe quel type de coalition. Effectivement. Merci. Les gens doivent comprendre ça une fois pour toutes. Naïb Sabino na ba matinée politique place oyo. Na boy kokota dans n'importe quelle institution na poni kotika la na parti. Na loba yango baza komona ba ordonnance baza ko signer mikolo nyonso na lobinga na zotika la na parti. Un coup de chapeau et 3 coups de canon. Biso ezate ke poto koti na coalition balakisa biso bola musongolo pakala poto trahir population eloko ane ko sale matin. Jamais. Ouais, outi ko sale malobi. Boyebinga très bien. D'ailleurs, pour moi, c'est une occasion pour démentir la bêtise nyonso elobama kike ngai nandeko kabun basombi biso na ngambo wana. Voilà. Amen. Comme ils se sont comportés de cette manière. On connaît votre moralité. Comme ils se sont comportés de cette manière, sans aucune considération, nous allons répondre. Il y aura une déclaration musclée par rapport à Bouzoba Ouessela Makiwana. Et puis le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo, a été auditionné le mardi 26 mai 2020 à l'Assemblée nationale sur l'exécution du budget. Confine de l'Assemblée nationale m'a invité pour exposer sur l'état d'exécution du budget pour le premier trimestre 2020, ce qui est un exercice légal. Nous avons le devoir de rendre compte à la représentation nationale de la manière dont le budget a été exécuté par trimestre. Nous avons présenté la situation de dépenses d'une manière globale. La situation de recettes est en train d'être saisie par nos experts, finances et budget. Et dès que le document sera prêt, je me ferai fort de le leur transmettre. Et en santé, le ministère de la Santé publique a procédé le mardi dernier au lancement des activités d'appui de l'Union européenne à la République démocratique du Congo. Ces assises dont l'hôpital Saint-Joseph a été choisi pour cadre ont connu la présence du vice-ministre de la Santé, Albert Petit. Celle-ci rentre plutôt dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans le pays. Genel Pezo nous en parle. Cet appui a apporté un renforcement du système de santé en équipements médicaux d'une valeur de 5 millions d'euros. Il permettra à cette structure de santé d'assurer des soins de qualité aux patients et à leurs proches, non seulement les malades de Covid-19, mais aussi de paludisme et autres. Le vice-ministre de la Santé a remercié l'Union européenne pour son appui avant d'attirer l'attention des gestionnaires de l'hôpital Saint-Joseph pour que ces dons aux premiers bénéficiaires, qui est la population congolaise. Je voudrais saisir également l'occasion, au nom de la République, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, et au nom du chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga, pour remercier l'Union européenne et tous nos partenaires de l'Europe qui ont toujours été présents pour nous apporter leur appui, tant technique que financier. Je tiens à vous remercier encore une fois très sincèrement. Je voudrais aussi attirer l'attention des bénéficiaires, des gestionnaires de cet hôpital, que ces dons qui coûtent des millions, et par les efforts de mobilisation, que ces dons aillent aux premiers bénéficiaires, c'est-à-dire la population congolaise.
Par la même occasion, le vice-ministre de la Santé a lancé les travaux de réhabilitation de cet hôpital. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, entre autres l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, secrétaire général à la santé de l'ambassadeur du Royaume de Belgique. Toujours au ministère de la Santé, il a ouvert un centre de dépistage volontaire et massif. La cérémonie de l'ouverture de ce centre a eu lieu le mardi 26 mai 2020 par le secrétaire général du ministère de la Santé. Reportage. C'est ici, à l'esplanade du stade de Martyrs, qu'est installé ce tout premier centre de dépistage volontaire et massif de la maladie à coronavirus à Kinshasa. Le go des activités a été lancé par le secrétaire général à la Santé. La mise en place de ces centres consiste à décentraliser le prélèvement en renforçant les dispositifs de détection des cas de Covid-19 en vue d'une prise en charge médicale assurée des personnes qui seront testées positives, mais aussi de protéger également des personnes qui sont exposées face à cette pandémie. À ces premiers jours de lancement des activités, des premiers volontaires se sont présentés après avoir rempli toutes les formalités sanitaires requises afin de connaître leur statut. Le secrétariat technique, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Santé, travaille pour améliorer cette riposte en termes de diagnostic, en termes de rendu des résultats, même en termes de prise en charge. Donc cette structure qui a été mise en place ici au niveau du stade des Martyrs, c'est un outil supplémentaire pour améliorer le temps de prélèvement et faire en sorte que les personnes qui ont difficile peut-être de pouvoir accéder à ces dépistages puissent passer ici. Bien sûr, après avoir appelé, il y a un téléphone, il y a des messages qu'on échange avec le call center et après, on vous oriente ici. Et dès que vous arrivez ici, toutes vos données sont déjà là et en un rien de temps, on vous fait votre prélèvement et les résultats seront rendus toujours par des voies qui vous seront communiquées pour être sûr que vous êtes Covid positif. Voilà. Cet appui majeur de l'ONG israélienne Magen David Adom, membre de la Croix-Rouge internationale, se veut une réponse très indispensable aux besoins logistiques exprimés par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 dans la capitale. Occasion également pour le représentant du ministère de la Santé d'inviter la population congolaise à se faire dépister volontairement pour se protéger de cette pandémie et protéger la communauté au regard de l'augmentation du nombre de nouveaux cas atteints de cette maladie à coronavirus. Le Canada a offert 37,6 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour la lutte contre la pandémie à coronavirus et toutes les situations humanitaires. Suivez l'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo, Nicolas Simard. Nous venons tout juste d'avoir un appel au niveau de notre ministre du Développement international avec son Excellence la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et elles ont toutes les deux pu faire le point sur l'état de nos relations. Et donc, durant cet appel, Madame la ministre Gould, la ministre canadienne, a pu faire l'annonce d'une contribution humanitaire qui va aider à répondre à toutes les situations humanitaires qui frappent le Congo. Une contribution de 37,6 millions de dollars, à laquelle s'ajoute une contribution de 500 000 dollars qui est dédiée au fonds humanitaire pour la riposte contre le COVID-19 en RDC, et qui s'ajoute aussi à une aide au développement canadienne en général, qui est à un niveau de 135 millions de dollars actuellement par année. Donc c'est une aide qui est très conséquente, mais au-delà de l'aide au développement, au-delà de l'aide humanitaire, les deux ministres ont aussi fait le point sur les relations économiques, sur la nécessité de renforcer les coopérations économiques. Ça fait suite aussi à la visite de Mme Gould, qui a fait sa première visite à l'étranger en tant que ministre du Développement international ici en RDC en janvier dernier. Et donc elle est revenue sur sa visite, elle a beaucoup apprécié l'hospitalité congolaise et elle a fait le point sur les excellentes relations que nous avons au plan bilatéral, sans oublier bien sûr au niveau politique l'appui du Canada et l'intérêt du Canada, la préoccupation par rapport à tout ce qui se passe au niveau des violences. On a vu ces derniers jours en Ituri notamment, mais ailleurs aussi, une résurgence de violences qui frappe la population congolaise. Donc le Canada est très préoccupé par cette situation et nous souhaitons pouvoir continuer à appuyer le Congo
pour résoudre ces situations de manière pacifique. Pour chuter, la Banque mondiale a offert un lot important de matériel composé notamment des ambulances, des motos et les aspirateurs. La remise a eu lieu le mardi 26 mai 2020 en présence du vice-ministre de la Santé, du représentant de la Banque mondiale et du coordonnateur de la riposte de la COVID-19. Images et commentaires. Au total, 12 ambulances, 30 motos, 30 aspirateurs ainsi que plusieurs équipements pour le personnel de la santé ont constitué le premier lot de la Banque mondiale pour le compte du financement de 47 millions de dollars américains disposés pour la République démocratique du Congo pour la lutte contre la COVID-19. À en croire les représentants de la Banque mondiale, Jean-Christophe Carré, ce premier lot sera distribué dans plusieurs provinces de la RDC. Premièrement, ce lot va servir aux gens qui se battent sur le front pour riposter à cette épidémie, va servir à les protéger notamment. Et deuxièmement, mon collègue de l'UNICEF l'a déjà mentionné, ça n'est pas seulement pour Kinshasa, c'est aussi pour un certain nombre de provinces, alors que je recite pour faire honneur à ceux d'entre vous qui sont venus de ces provinces, le Congo central, le Kwilu, le Kwango, la Tshopo, le Kasaï central, le Maniema, le Nord Ubangi et l'Équateur. Le vice-ministre de la Santé, Albert Mpessi, dans son speech, a salué ces gestes salvateurs de la part de ses grands partenaires qui a pensé aussi au personnel soignant qui mène une bataille sans relâche pour la lutte contre la pandémie. Tout ce que nous avons comme ressources pour que nous puissions faire face et que nous soyons à la hauteur. Bien entendu, seuls nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Comme d'autres pays. C'est ainsi que le gouvernement de la République tient à remercier ses partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, qui sont d'un apport consistant. Et soyez rassurés que ces équipements qui seront remis au professeur Muyembe seront bien utilisés. Ça est suivi ensuite de la cérémonie de remise officielle de ce don par le représentant de la Banque mondiale au gouvernement congolais, représenté par le vice-ministre de la Santé Albert Mpessi Biyombo, qui en son tour a remis au coordonnateur de la cellule multisectorielle de la COVID-19, Jean-Jacques Muyembe. Vous avez compris avec moi que c'est sur cette note que prend fin complètement cette grande édition du journal dont voici le rappel de titres. Succombé ce mercredi 27 mai 2020 de suite d'une crise cardiaque, le juge Raphaël Yanni, chargé du procès son jour, a quitté la terre des humains vers 2h du matin, heure locale. Jean-Jacques Mamba est désormais libre. La Cour de cassation a pris acte de la résolution de l'Assemblée nationale en faveur de l'auteur de la pétition contre Jean-Marc Abunda Kabound. Elle serait une imprudence en cette période de la croissance de la COVID-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, estime que la réouverture des écoles ne favorise pas la réduction de cas de coronavirus, mais rassure en même temps que son gouvernement continue avec une série de réflexions avec de différents partenaires pour trouver des solutions idoines quant à ce. Fin de cette édition du journal. La chefferie d'édition Junior Twendele. La technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Freddy Ikotama. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.